chaîne YouTube. Accusés, levez-vous. Vous avez été déclaré non coupable. Vous serez libérés dans les heures qui suivent. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona aka la Panthère Noire aka Panthera, tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire là tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté ça va. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais juger vos situations amoureuses. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un podcast. Le thé est servi podcast, et puis même en dehors de mon podcast, ça fait des années que je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer vos problèmes d'amour, etc. sur ma boîte email. Sauf qu'on voit des dingueries et aujourd'hui j'ai décidé d'être un peu plus stricte avec vous parce que j'ai l'impression que ce que je vous dis rentre par une oreille et que ça ressort de l'autre côté en fait. Et tout ça, ça va se finir aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'appelle pas Julia Salamona. Aujourd'hui, je suis le juge Salamona. Un juge un peu sexy qui met ses loulous en avant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, vous étiez censé avoir un avocat, mais j'estime que cette personne n'est pas compétente parce que, aux dernières nouvelles, elle est retournée chez son ex. Je suis trop mauvaise. Je mens. Elle est... Bon, je mens pas vraiment, mais c'est vraiment juste parce qu'elle a eu, comment dire ça, un petit souci des dernières minutes que cette personne n'a pas su venir. Donc, je vais essayer d'être... pas trop strict avec vous, mais normalement vous me connaissez, ok? Donc on va commencer avec la première affaire. Je suis tombée amoureuse d'un mec qui à la base me plaisait pas. À la base, il m'a draguée et il me lâchait pas du tout. J'ai décidé de lui laisser sa chance et vu qu'il me payait tout... Oh. Vu qu'il me payait tout, j'ai accepté de sortir de temps en temps avec lui. Mais je lui ai dit que je n'étais pas prête à être en couple à cause de ce qu'il s'est passé avec mon ex. Donc au début, on était des simples bords qui couchaient de temps en temps. Mais petit à petit, j'ai commencé à le kiffer. Et plus j'ai commencé à le kiffer, moins il m'offrait des choses. Il y a un mois, il a arrêté de me capter et commençait à plus trop me répondre. Maintenant, il me dit qu'il a trouvé une fille qu'il aime et qu'il aime lui. Il m'a bloqué partout et m'a demandé de le laisser tranquille. Mais je n'arrive pas. J'ai jamais rencontré un homme généreux et gentil. Franchement, je regrette de dingue. Ma belle, je ne pense pas que tu es amoureuse. Je pense que ton ego a été touché. Que si vraiment cet homme te plaisait vraiment, tu aurais fait certains efforts. Personnellement, et là je vais juste parler pour moi, tel que je vois les choses, pour moi tu l'as juste utilisé. Et puis petit à petit, maybe the dick is good, I don't know. Peut-être que le bangala est trop doux, tu as commencé à kiffer de plus en plus. Peut-être que le fait qu'il s'occupait de toi, qu'il te payait toutes ces choses-là, bah ça fait du bien d'avoir un homme qui se présente à toi et qui te laisse un peu, genre, t'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Ça fait du bien, faut dire la vérité. Tu sais, des hommes là qui donnent facilement, genre, tu dis ouais, je dois aller là-bas, tiens, prends, c'est pour toi. Aïe, que Dieu vous bénisse. Parce que moi j'ai vu à faire beaucoup d'errata, franchement ça fait mal. Tu sais les mecs là quand tu leur dis genre ouais moi je dois faire ça. Ah ok, bon courage bébé. Mais je vais faire quoi avec ton bon courage? Envoie-moi l'argent, merde. Donc non, pour moi tu n'étais pas amoureuse, tu n'es pas amoureuse. Je pense que c'est vraiment ton ego qui a été touché et qu'il faut que tu passes au-dessus. Il t'a demandé de le laisser tranquille, laisse-le tranquille. Tu as eu ta chance, tu l'as laissé partir tout simplement parce que c'était pas trop mon style. Toi-même tu le dis, t'es tombée amoureuse d'un mec qui à la base ne te plaît pas. Il ne te plaisait pas. Donc ça veut dire que moi c'est une chose que je trouve qui est très importante. Un mec qui ne te plaît pas, faut pas forcer. Faut pas forcer. Parce que si ce mec ne te plaît pas à la base, que t'as pas eu ce truc de finalement il dégage quelque chose, ça veut dire qu'au moindre petit problème finalement tu vas voir que non, cet homme ne te plaît pas. Moi c'est juste ton ego qui a été touché. Voilà. Laisse-le tranquille, il t'a demandé de le laisser tranquille, tu le laisses tranquille. S'il arrive au point de te bloquer, je pense que tu as sûrement dû l'harceler ou abuser en fait. Il ne veut pas de toi, il a voulu de toi à un certain moment, tu n'as pas voulu, bah laisse-le passer. Tu as dit à cet homme que tu n'étais pas prête à te mettre en couple. Il est parti chercher quelqu'un qui est prêt à se mettre en couple. Et qui l'aime lui. Le simple fait qu'il te dise ça, ça montre que tu ne lui as pas montré que tu l'aimais. Et c'est sûrement senti utilisé. Et tu l'as utilisé. Et
le produit est fini. Il faut le laisser partir en fait, tu vois. Alors, pour toi, ce sera une ordonnance restrictive. Je t'ordonne de le laisser tranquille, de le laisser là où il est. Évite de le contacter, évite de l'appeler, évite de lui envoyer des messages. Tu as eu ta chance, tu l'as laissé passer. Il faut passer à autre chose, ma belle, d'accord? Affaire suivante. Coucou Julia, je te raconte mon histoire. Tu peux l'utiliser dans tes podcasts. Merci. Mais pour le coup, je ne vais pas l'utiliser dans mon podcast. Je sais que tu nous as prévenu d'arrêter de tchoukou tchoukou. Oui, je vous ai dit 36 000 fois qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça met que des problèmes dans la vie des gens. Merde. Il faut arrêter. Je sais que tu nous as prévenu d'arrêter de tchoukou tchoukou. Franchement, ça me fait rire. Ça me fait trop rire que vous utilisez le terme tchoukou tchoukou. Bref. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est qu'au bout de 4 mois, je suis tombée enceinte et j'ai découvert qu'il avait une copine, qu'ils ont un enfant et que cette copine est également enceinte. Attends. Donc si je comprends bien, tu es tombée enceinte d'un mec, mais ce mec, il a aussi enceinté une autre fille en même temps que toi. Oh. Il va falloir commencer à respecter votre descendance. Hein. Ça, c'est quoi ça? Il m'a dit qu'il avait un enfant, mais je m'en préoccupais pas parce qu'on n'est pas en couple. On se faisait juste plaisir de temps en temps pendant ces 4 derniers mois. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Voici ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, moi je suis contre l'avortement, mais t'as vu, là il y a mon ex qui est également enceinte de moi. Mais l'avantage c'est que vous avez toutes les deux votre appartement. Donc c'est plus facile pour élever les enfants. Et puis vous avez tous les deux un salaire. Donc ça va aller. Parce que moi, pour l'instant, c'est la galère. Mais peu importe ta décision, je te soutiendrai, t'inquiète. Oh. Ça, c'est vraiment les réponses des broke ass. Oh. Ah là, clairement, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il t'a laissé un peu en mode genre... tu vois, il essaie de te faire comprendre que genre, en vrai, il faudrait peut-être avorter, tu vois. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, tu vois, genre... je connais, j'ai traîné avec des mecs, je connais leur technique, crois-moi. En gros, quand un mec il te parle comme ça, c'est pour te faire comprendre que... Tu vois, en fait, il essaie de te faire comprendre que t'as vu, regarde la situation dans laquelle t'es, tu vois. Il y a une autre fille qui est enceinte en même temps. Le papa, il s'est pas trop aidé, t'as vu, je suis contre l'avortement, mais... Voilà, même si tu veux le faire, je ne vais pas te juger, je serai là pour toi, t'inquiète, tu vois. Et il sera là, crois-moi que si tu le fais, il sera là parce qu'il veut s'assurer que ça sera fait. Je connais, j'ai vu des hommes faire comme ça là-bas à gauche, à droite. J'ai vu les hommes, j'ai vu. Ah ma belle, dans quel beau drap tu t'es mis, dans quel mauvais drap tu t'es mis, merde. Tout ça pour un peu de plaisir de temps en temps. Qu'est-ce que je vous ai dit? Écoutez-moi, merde. Franchement, des fois ça... Franchement, je vous promets que des fois je lis vos messages et je me dis, Seigneur, faites que ça soit fake. Faites que c'est des gens qui s'ennuient et qui m'envoient juste un message et qui se disent, allez, qu'est-ce que je peux raconter à Julia? Parce que déjà, pourquoi est-ce que tu vas ouvrir tes jambes pour un mec qui n'a pas d'argent? Pourquoi est-ce que tu vas aller tchoukou tchoukou avec un garçon qui n'a pas d'argent? C'est quoi qui ne fonctionne pas dans vos têtes? C'est quoi qui ne fonctionne pas dans vos têtes? Merde. Genre, même si c'est juste un plaisir de temps en temps, moi, c'est un truc que je me suis toujours dit. Si tu écartes tes jambes avec un homme, pour moi, c'est que tu es prête à accepter qu'il puisse être le père de ton enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les accidents, comme vous aimez bien appeler ça, ça arrive tout le temps. Ça arrive très souvent. Donc si toi, tu sais que tu ne comptes pas avorter, choisis bien tes partenaires, même si c'est juste pour de temps en temps. Pose des questions, tu fais quoi dans la vie? Nanani, nanana. Les mecs là qui s'ennuient trop là, eux là, faites gaffe. Les mecs là qui n'ont rien à faire là, qui sont au chômage là, c'est eux là qui vont te donner beaucoup d'amour là comme ça là, même s'ils savent qu'ils sont là de temps en temps là, eux là tu vas les voir, ils vont te arrêtez ça, je vous ai déjà dit arrêtez, il faut m'écouter, j'allais me taper sur la tête mais vous écoutez pas. Donc oui. Alors toi déjà tu es coupable d'avoir ouvert tes jambes pour un mec qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de situation. Déjà, même Cardi B elle a chanté ça. Tout le monde a fait sa danse.
Vous n'avez pas écouté ce qu'elle disait. Mais là, ma belle, à part dire que tu es coupable de ça, moi je peux pas prendre de décision pour toi. Genre la seule chose que là je sais, c'est que la manière dont le monsieur t'a envoyé un message là, c'est littéralement pour te faire comprendre que genre ouais, peut-être que tu devrais le faire, tu vois. Maintenant c'est à toi de prendre la décision sur ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire. Dans les deux cas ça va être quelque chose de compliqué, hein. Faut pas croire qu'un avortement c'est juste en mode tu enlèves un souci et c'est fini, hein. Je connais une personne qui l'a fait et j'ai vu comment elle a galéré après, hein. Le mec après il était pas là, il s'est assuré que c'était fait et elle a galéré tout seul, hein. Si c'était pas pour ses amis qu'ils allaient être là auprès d'elle, elle galérait, hein. Elle a eu des complications, elle a dû retourner à l'hôpital, elle avait mal, elle se sentait pas bien. Puis après ça il y a aussi le fait que elle s'est sentie coupable. Un an après limite je lui disais mais meuf va voir un psychologue parce que elle se sentait vraiment coupable de ouf. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère. Mais maintenant si tu veux garder l'enfant, ça aussi c'est un truc je dis pas que tu dois te préparer à être toute seule, mais tu dois te préparer à toutes les éventualités. Il y a quand même son ex qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est peut-être même pas son ex, quoi. Si ça se trouve, c'est sa copine et pas son ex. Et il a déjà un enfant avec elle. Et si ce mec n'a rien, j'imagine quel genre de couple ça doit être. Tu sais, genre les femmes là qui sont là, qui acceptent d'avoir un père, soit un peu... Genre voilà, que ça soit un bon à rien, faut dire les termes, je suis désolée, un bon à rien. Le mec il ramène pas d'argent à la maison, ni quoi que ce soit. Des fois il est pas à la maison, mais elle le laisse sortir, elle s'en fout, ou elle parle pas, ou elles essayent de se voiler la face, ou elles ne disent pas vraiment ce qui se passe dans leur couple et tout. Elles restent avec parce que c'est le père de leurs enfants. Ben moi j'ai plus l'impression que là-bas c'est ça. Je ne pense pas que ça soit son ex-femme. Je ne pense pas du tout. Si le mec n'a rien et que il précise que c'est bien, vous avez toutes les deux votre appartement, c'est que je vois quel genre de mec tu as affaire. Et dans ce cas-là, faudra te préparer parce que ça voudrait dire que tu vas débarquer en mode bon bah finalement j'étais une maîtresse en fait et je suis tombée enceinte. Et moi j'ai toujours dit, quand les femmes tombent enceintes, c'est là que tu vois le vrai visage des hommes. Peut-être que là il te parle normalement, qu'il essaie un peu de faire genre en mode genre ouais voilà c'est bien, vous avez tous les deux votre appartement, mais sa réponse pour moi n'est pas logique. Pour moi c'est typiquement la réponse d'un homme qui ne veut pas assumer et qui ne veut pas te faire comprendre directement qu'il aimerait que tu avortes, qui essaie de te faire comprendre, en fait qui veut que ça soit genre comme si c'est toi qui prends la décision. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Donc beaucoup de courage. Ah, tu t'es mis dans des sales draps, ma belle. Franchement, à part de dire beaucoup de courage, je sais pas qu'est-ce que je peux te dire de plus, quoi. Franchement, genre, peu importe la décision que tu vas prendre, j'espère que tu es bien entourée. C'est important d'être bien entourée. C'est vraiment très important. Julia... Oh, elle a mis beaucoup de A, celle-là. J'ai besoin de tes conseils, ma star. Oula, j'ai besoin de tes conseils, ma star. J'ai rencontré un mec super adorable. Il m'a emmené en date. C'est un mec super attentionné, etc. Tout se passait super bien jusqu'à ce qu'il m'annonce qu'il vit encore chez son ex-femme. Il a 32 ans et ils ont été mariés pendant 6 ans. Et ils ont également 2 enfants en dessous de 5 ans. En gros, ça se passe super mal entre lui et son ex-femme depuis l'année passée. Ils se sont séparés. Mais ils ne doivent pas divorcer car ils ont seulement fait la dot. Mais il faut savoir qu'il dort sur le canapé pour que ça soit plus facile par rapport aux enfants. Oh, j'ai même pas envie de lire la suite. À partir du moment déjà où tu me dis il dort sur le canapé de son ex-femme, l'affaire pour moi elle est close. L'affaire pour moi elle est close, c'est fini. Il dort sur le canapé de son ex-femme. Tu te quittes, bye, tu le laisses. Tu devrais même pas m'envoyer un mail. Tu devrais même pas m'envoyer un mail. À partir du moment où il dort sur le canapé, soi-disant, de son ex-femme, laisse tomber. Laisse tomber. Mais bon, je n'ai pas envie de te manquer de respect, donc je vais quand même lire ce que tu as dit. Alors, ils sont séparés, nanana. Il dort sur le canapé pour que ça soit plus facile par rapport aux enfants. Le temps qu'il se trouve un appartement pas trop loin de son ex-femme. Je lui ai proposé de s'installer chez moi le temps qu'il trouve quelque chose, mais il m'a dit qu'il ne veut pas m'embêter avec ses problèmes et qu'en tant qu'homme, il ne peut pas accepter ça parce qu'il veut bien faire les choses avec moi. Je cherche également des appartements pour lui depuis 6 mois, mais je me sens un peu bloquée
car depuis, il n'y a rien qui bouge et j'ai l'impression de revivre la même situation que j'ai eue avec mon ex. Donc j'aimerais bien tes conseils. Alors ma belle, toi tu es coupable d'être naïf, coupable d'être bête, je sais pas. Excuse-moi du terme, mais des fois j'ai l'impression qu'il faut brusquer les gens. Donc oui, coupable d'être naïf, coupable d'être bête. Je t'ordonne d'aller voir un psychologue afin de savoir ce qui te pousse à aller vers des situations où c'est bloqué. Toute personne correcte mérite de recevoir de l'amour, mérite d'être traitée comme une reine, on mérite d'être traité comme des princesses. Si tu me dis que tu as peur, enfin, que tu as l'impression de revivre la même situation que tu as eue avec ton ex, pour moi déjà là il y a un problème, ok. Moi déjà tu devrais arrêter d'aller vers des situations genre d'amour. Pour moi tu devrais laisser tomber tout ça en fait, pas d'amour pour toi, tant que tu ne trouves pas ton problème, parce que pour moi tu as un problème. Je suis désolée mais il faut être dur avec vous, il faut. J'ai une amie aussi, c'était toujours comme ça, tu sais, genre comme si tu cours vers là où on va te bloquer. Même moi j'ai eu ça, non j'ai pas eu ça, je mens. Moi c'était un autre problème que j'avais, mais non, c'est pas normal en fait. À partir du moment où, déjà comment ça c'est toi qui es en train de chercher des appartements pour lui depuis 6 mois, pourquoi est-ce que tu le veux autant? Pourquoi est-ce que tu le veux autant? Parce que dans ce que tu me dis, pour moi, je ne vois pas quelqu'un qui va te marier. Moi, je vois juste quelqu'un qui est en situation assez peut-être... Et encore. Parce que ce n'est pas sûr que ce qu'il te dit, c'est la vérité. Si ça se trouve, là, quand il rentre chez lui, là, sa femme, elle lui fait à manger. Le soir, il va bien la niata ici. Et puis, il te parle quand il est dans la voiture et il fait crari, il a des problèmes ici. Oh, je suis désolée, mais les... Je vous ai dit, certains hommes, c'est les descendants de Satan. Ils t'inventent des choses. Toi-même, quand tu vas découvrir la vérité, tu vas être choqué. Tu vas dire, oh, je suis choquée, mais il me disait ça et ça. Ouais. Faut pas croire ce qui sort de la bouche d'un homme. Il faut regarder les preuves. Est-ce que toi, tu as vu des conversations entre lui et sa femme, là, où ça ne va pas, où ils se parlent seulement par rapport à les enfants? Est-ce que tu as vu ça de tes propres yeux? Parce que si vraiment, et là, c'est une chose que genre, je tiens à te dire, si un homme ne veut plus d'une femme, même si c'est la mère de ses enfants, crois-moi, qu'il va partir. Il ne va pas rester dans un endroit où il ne veut plus être. S'il reste, c'est que quelque part, faut pas tomber dans le piège, ma belle. Il ne faut pas tomber dans le piège, ma belle. Parce que les escrocs comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je t'ordonne d'aller voir un psychologue. Et je sais que certaines personnes, quand on leur dit d'aller voir un psychologue, ils voient ça en mal. Mais tu crois que je suis folle ou quoi? Pourquoi tu me traites de fou? Non. Des fois, il faut parler en fait et il faut aller à la source du problème. C'est quoi C'est quoi? Tu souffres de quoi? Des problèmes d'abandon? Tu souffres de quoi? Est-ce que tu manques de confiance en toi? C'est quoi le problème? C'est quoi qui fait que tu es de nouveau dans une situation similaire? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à partir? Il dort sur le canapé, soi-disant, de son ex-femme. Tu peux être là pour lui, hein? Mais faut pas aller commencer à mettre des sentiments là-bas. Faut pas commencer à aller mettre des sentiments là-bas. Tu le laisses lui dans son bordel. Parce que qui te dit pas que dans 2 mois, il se remet en couple? Il y a des couples comme ça hein, qui traversent des mauvaises passes. Ils sont à base de non, c'est fini, etc. et tout. Surtout s'il y a eu la dot. Même quand il y a eu la dot. Et que les familles se connaissent. La maman, elle commence à appeler, etc. et tout. Non, mais regardez, c'est ça le mariage. Il faut passer au-dessus, tatati, tatata et tout. Puis dans 2 ans, tu sais, eux là, tu vas les voir mettre un post sur Facebook à base de oui, genre, malgré les hauts et les bas, on est toujours ensemble. Tu vas les voir mettre une photo sur Facebook là pendant 10 ans de mariage. Ma belle, les trucs comme ça là, faut pas mettre ton nez dedans. Quitte. Comment ça fait 6 mois que tu lui cherches un appart? Si lui-même il cherchait vraiment un appartement, il aurait accepté, il aurait déjà trouvé là dans les 6 mois. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas et pour moi, tu es tombé dans le panneau. C'est pas de ta faute. Mais, faut quitter là-bas. Il faut aller voir un psychologue et parler de tout ça. Pourquoi est-ce que tu vas chez des hommes qui sont pas super accessibles? Parce qu'un mec comme ça, il a 2 enfants, il a sa femme qui est là, qui n'est pas sa femme. Tu sais, ça veut dire quoi là? Depuis les 6 mois là, tu lui cherches un appartement, il dort chez son ex-femme. Ça veut dire que son soi-disant ex-femme, tous les soirs là, elle fait à manger pour leurs enfants. Peut-être elle lui fait même à manger pour lui. Ça veut dire que peut-être que dans les 6 mois là, il y a eu peut-être un jour ou 2 où ils se sont réconciliés.
Va savoir quelles bêtises ils sont partis faire dans la chambre. Tu sais, les couples comme ça, là, ils vont te dire genre, ouais, il dort sur le canapé, c'est fini, nanana. Un jour, la femme, elle arrive avec un gros ventre. Et hop, ils ont un troisième enfant. Ça veut pas dire pour autant qu'ils se sont super établis. Hein. Non, peut-être que ça n'allait pas, mais ils se sont déjà vus nus. Donc, c'est un peu plus facile de recommencer. Et puis voilà, bon, bah, il y a un troisième enfant. Et au début, voilà, ça va parce qu'ils sont contents. Mais après, les problèmes reviennent à la surface. Et puis toi, tu seras là dans ta chambre en train de pleurer. Je comprends pas, les filles m'avaient dit que c'était fini. Et sa femme, elle est de nouveau enceinte. Et tu vas pleurer là comme ça. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non. Alors, faut quitter. Faut quitter. Ok? Désolée si j'ai été un peu dure avec toi, mais il faut que vous compreniez. Il faut que ça rentre dans la tête. Un homme, quand il te dit je dors encore chez mon ex-femme, mais on s'entend plus trop bien et qu'il est encore sur le canapé, ça veut pas dire qu'il t'a pas kiffé. Je tiens à préciser, ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas kiffé, ça ne veut pas dire que tu ne lui plais pas, ça veut pas dire qu'il te regarde et qu'il se dit pourquoi ce serait peut-être pas elle, tu vois. Mais c'est des situations tellement compliquées qu'il faut pas commencer à les mettre son cœur dedans. Donc tu peux rester dans les entourages en mode je guette un peu pour voir comment ça se passe et tout, mais toi de ton côté là, continue à vivre ta life. C'est pour ça que j'ai dit, quand t'es célibataire là, faut pas te laisser date seulement par un mec. Moi je m'en fous, vous venez me traiter de chouin ou quoi que ce soit. Laisse-toi date par 2-3 mecs en même temps, tu vois. Laisse. Je m'en fous. Traitez-moi de chouin si vous voulez, mais laisse. Parce que quand c'est que un là et que t'es trop concentré par un, des fois tu rentres trop facilement dans les foutaises. Alors que quand il y en a deux là, tu peux encore comparer et dire lui là, il y a ça qui va. Lui là, en fait, je réalise que, tu vois, je sais, hein, certaines personnes vont dire c'est un mauvais conseil, c'est pas une chose à faire et tout. Tant que t'as pas de bord, tant que tu n'as pas de bord, ça va. Ça va. Ça va. Bon, moi je vais m'arrêter ici. Si vous voulez également que je juge vos situations amoureuses, n'hésitez pas à envoyer un message à letheservipodcast@gmail.com. Je vous fais des super gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Cause love